Donc nous avons fait ensemble un webinaire auquel nombre d'entre vous avaient participé. J'ai repris les questions, j'avais enregistré la vidéo, j'ai repris les questions et je les ai développées. Certaines, je les ai mises à l'intérieur de la formation que je propose et d'autres, je les donne sur YouTube comme je suis en train de le faire en ce moment. Il restait 2 questions que je n'avais pas encore abordées sur la fidélité notamment aux parents et à la famille. Je vous propose qu'on écoute les 2 questions qui m'ont été posées et on se retrouve tout de suite après pour un léger développement en plus. À tout de suite. Donc ensuite, j'ai Nathalie qui veut poser une question. David, je vous saute volontairement parce que vous avez déjà posé une question. Nathalie, qui est venue me réveiller. Vous m'entendez? Ouais, j'étais comme... ouais, allez-y. Moi, en fait, j'ai une question sur des mécanismes donc, de défense que l'on observerait chez un parent. Parce qu'on dit, la meilleure chose à faire, c'est la fuite. Oui. Bon, quand on a une mère ou un père Oui. qui est au bord de la folie, comme ça, alors la fuite, c'est bien, très bien, mais il reste la famille, il reste les frères et sœurs. Le pervers ne laisse pas les choses comme ça, c'est-à-dire que... Excusez-moi, je ne comprends pas bien. Vous parlez de qui? D'un parent à vous ou de votre conjoint? Non, d'un parent à moi. D'accord. Et vous vous demandez si je pars, est-ce que j'abandonne pas mes frères et sœurs, en fait? C'est ça votre question. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où le pervers peut aller, en fait? Parce que normalement, quand on part, il abandonne. On est d'accord. Oui. Voilà. Quelle est votre question précisément? Je n'arrive pas à la comprendre. Vous avez peur d'abandonner vos frères et sœurs? Non, jusqu'où il peut aller, en fait. Pour vous récupérer? Ouais. Jusqu'à là où vous lui permettrez d'aller? Jusqu'à là où vous lui permettrez d'aller. Un des mécanismes de défense des pervers narcissiques, c'est la toute-puissance. D'accord? Donc, il essaiera toujours de revenir. Il y a tellement de gens qui se font avoir par ça dans les rapports amoureux. C'est-à-dire, il s'en va, l'autre s'en va, et puis quelques mois après, il revient en disant « mais tu sais, je t'aime, je t'ai toujours aimé ». En fait, il vient vérifier qu'il a toujours le pouvoir. Et si vous retombez là-dedans, bon, c'est bon, il a le pouvoir, quelques semaines plus tard, il repart. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. À un moment donné, il ne faut plus lui laisser le pouvoir. Non, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Moi, je ne veux pas de toi. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Tu n'es pas quelqu'un d'intéressant. Alors, même s'il est séduisant, même s'il est riche, même s'il a des qualités, comme on nous disait tout à l'heure, vous voyez? Donc, à un moment donné, je reprends le pouvoir. Mais ça je l'ai fait. Simplement, c'est auprès de la famille, de ma sœur, etc. Le discours, c'est elle est en train de péter un plomb. Ta sœur va pas bien. Ta sœur va très, très mal. Il s'agit de votre sœur? Non, en parlant de moi, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais ce n'est pas vrai. Vous n'habitez pas le discours de l'autre. C'est juste pas vrai. C'est très, très intéressant. Vous savez, mais ça veut dire que j'aimerais arriver un jour à le faire entendre, ce que j'ai dans le cœur, mais je ne l'ai pas encore bien exprimé. Mais rien ne va l'arrêter. C'est une chance qui vous arrive de rencontrer un pervers narcissique. C'est une chance. Ne passez pas à côté. Ne passez vraiment pas à côté. Si quelqu'un dit que je suis nul, ça va me faire de la peine. Pourquoi? Est-ce que je suis nul? Non, je ne suis pas nul. Alors pourquoi ça me fait de la peine? Parce que je suis nul dans l'esprit de l'autre. Mais c'est comme si j'habitais l'esprit de l'autre. C'est quoi ce délire, quoi? Bien sûr qu'on va dire, la personne qui emploie des mécanismes pervers pour se défendre, elle va dire que vous êtes malade, elle va dire que vous allez mal, que si, que Nicolas, mais n'adhérez pas à son discours. Tout simplement, c'est pas vrai. Moi, j'adhère pas, mais l'entourage. Mais non, mais moi, j'adhère pas, évidemment, mais l'entourage. L'entourage, là, vous allez avoir un tri magnifique qui va se faire. C'est les gens qui veulent le coup vont rester vos amis, les gens qui ne veulent pas le coup vont rester l'ami de l'autre. On appelle ça l'osmose. C'est comme ça qu'on nettoie l'eau. Vous savez, l'osmose inverse. D'un côté, les mauvaises particules, de l'autre côté, les bonnes particules. On boit là où l'eau est fraîche, quoi. Donc, ça veut dire que rien ne l'arrête, le pervers narcissique. Rien ne l'arrête. Ce qui l'arrête, c'est quand on ne l'écoute pas. Ouais. Il y a des gens dans votre entourage qui savent très bien que vous n'êtes pas folle. Quand il va dire elle est folle, les gens vont dire mais non, pas du tout. Puis vous avez des gens que ça arrange de rentrer dans le discours du pervers. Et cela, ben voilà. J'écris dans un livre qui s'intitule Pourquoi m'as-tu abandonné? Tout abandon est forcément une bonne nouvelle, je vous promets. Je vous promets. Puis je ne le dis pas parce que je l'ai lu quelque part, mais parce que je m'en suis rendu compte dans ma vie. Tout abandon est forcément une bonne nouvelle. Ceux qui m'ont abandonné, ça aurait été vraiment dommage qu'ils restent. Mais les vrais amis, les gens qui nous aiment, ne nous abandonnent pas. Ils ne nous abandonnent pas. Alors laissez-vous abandonner tranquillement, quoi. Laissez-vous abandonner avec joie. Et même si c'est des frères, des sœurs, hein, c'est tristounet, mais bon, après,
on choisit ses amis, pas sa famille. Mmh. Donc, choisissez vos amis. Et vous avez sûrement dans votre famille des amis, mais vous en avez d'autres qui, parce que c'est plus confortable, vont préférer écouter votre père ou votre mère. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais Ma mère. ouais. Mais prenez de la distance, prenez du champ. Et puis, vous ne savez pas de quoi le temps est fait. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, certains reviendront vers vous en disant « Ah, vraiment, je regrette ». Et à ce moment-là, ils seront mûrs pour pouvoir recréer peut-être, je dis bien peut-être, une belle relation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, allez faire votre vie ailleurs. De toute façon, on quitte sa famille. C'est dans l'ordre des choses. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'un enfant qui a été suffisamment aimé, pour lui, ce n'est pas difficile de quitter ses parents. Enfin, c'est toujours un petit peu difficile, mais ce n'est pas très difficile de quitter ses parents. Alors que pour un enfant qui n'a pas reçu suffisamment d'amour, il reste en se disant peut-être bien qu'un jour, je recevrai ce que j'attends. Vous voyez? C'est étonnant, hein? Les enfants maltraités ont plus de mal à quitter leur famille que les enfants bien traités. Non, non, je peux Donc, témoigner. faites-vous violence, prenez de la distance, prenez du champ, et puis de toute façon, avec le temps, les choses évolueront, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, mais bon, ça... Moi, j'ai une patiente, sa mère lui a demandé pardon sur son lit de mort. Elle avait attendu ça pendant 50 ans. Mais bon, pendant 50 ans, il faut vivre quand même. Hein. Ok, Ok. merci David, je ne vous squeeze plus. Merci Jean-Charles. J'aimerais revenir sur le livre que vous avez écrit, là, Les pervers narcissiques, et la conclusion, vous avez noté, vous dites, s'ils savaient le mal qu'ils font, oui. puissent-ils un jour trouver les chemins qui les aideront à en sortir? Bah oui. Puisqu'ils sont dans le déni, comment pourraient-ils trouver un jour le chemin? Ils ne trouveront pas. Ah non? Non, tant qu'ils sont dans ces mécanismes, ils ne trouveront pas. Mais si vous voulez, le texte que j'écris à ce moment-là, donc c'est la fin du livre, je dis, je m'en fais plus, mais il m'est arrivé de me faire plus de soucis pour un pervers narcissique. Quelquefois, on vient me voir en me disant, j'ai affaire à un pervers narcissique, et à la fin de la consultation, mais c'est entre moi et moi, je ne le dirai pas à la personne, je me fais plus de soucis pour le pervers que pour la victime. Parce que la victime, à un moment donné, elle va s'en sortir. C'est dur, elle en bave, etc. Elle va s'en sortir. Et beaucoup de gens disent, j'en suis ressorti grandi. Mais la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, lui, n'en sortira pas. C'est peu probable. Alors, ça peut arriver. Hein. Il va avoir un accident, il va tomber malade, ou comme ma patiente, sa mère, le jour sur son lit de mort, elle sait que c'est terminé, elle lui demande pardon. Bon, elle était un peu sénile à ce moment-là. Elle lui demande pardon. Hein, ben oui, mais vive la sénilité. Ça l'a guérie. En fait, elle est morte guérie. Elle est morte elle a guéri à la dernière minute sur la ligne d'arrivée. Mais ce que je veux dire par là, ne restez pas 50 ans auprès de quelqu'un en attendant qu'il finisse par vous dire pardon. Ça marche pas. Tant qu'il lui reste de la vigueur, il est peu probable que ça arrive. Il faudrait pour que ça arrive, il faudrait qu'il y ait une grande catastrophe. Et vous savez, si on va sur les chemins de la compassion, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à cet autre, c'est de l'envoyer promener. Mais ce serait même le plus beau cadeau d'amour, c'est de lui dire stop, ton truc, ça ne marche plus. Parce que tant que je reste en essayant de le comprendre, en essayant de l'aider, ou moi-même, vous voyez, le message que j'envoie, c'est continue ton truc, ça marche. Il y a des gens qui me disent j'aimerais tellement qu'ils me comprennent. Moi, je leur réponds mais il ne va pas vous comprendre. Parce que le jour où il vous aura compris, le jour où il vous dira ça y est, je t'ai compris, c'est terminé, vous n'avez plus besoin de rester. Donc, c'est son fonds de commerce, quoi. C'est son fonds de commerce. Ouais. Voilà. Donc, tu honoreras ton père et ta mère. Phrase extrêmement compliquée, qui ne me revient pas forcément de beaucoup travailler, puisque c'est du domaine de la religion et de certaines cultures. Différentes cultures peuvent le recevoir différemment. Je sais que, par exemple, je rencontre beaucoup de musulmans en ce moment, c'est parfois difficile quand on a un parent qui est considéré comme pervers. Comment est-ce qu'on doit se placer vis-à-vis de cette phrase « tu honoreras ton père et ta mère » et on ne doit pas couper les ponts avec ses parents. C'est ce que nous renvoie la religion, c'est ce que nous renvoient certaines cultures. En tout cas, moi j'ai des enfants, j'ai 3 garçons et si mes garçons veulent m'honorer, voilà le message, et on ne sait jamais s'il y en a un qui regarde cette vidéo, que j'ai envie de leur partager. Si vous avez besoin de moi, je serai très heureux d'être là, dans la capacité de mes possibilités. Mais si vous n'avez pas besoin de moi, ou si vous avez besoin de prendre de la distance avec moi, vous m'honoreriez en le faisant. C'est-à-dire qu'il est naturel et normal que les enfants quittent le foyer et aillent créer d'autres foyers par ailleurs. Après, garder un lien, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a compris qu'on a un parent toxique, il ne sera toxique qu'à la hauteur de ce qu'on va lui permettre de l'être.
C'est-à-dire, si je prends ces phrases toxiques, je m'empoisonne. Mais c'est moi qui m'empoisonne, en fait. Parce qu'il peut très bien dire une phrase toxique et je peux lui dire, oui, tu as raison, je suis une mauvaise personne. Et alors? Où est le problème, quoi? Donc, le travail à faire est toujours un travail sur soi. Honorer ses parents, c'est prendre de la distance avec eux, même s'ils ont été de bons parents. Et c'est plus facile, je l'ai dit déjà dans l'interview, c'est plus facile de prendre de la distance avec des beaux parents qu'avec des parents qui n'ont pas été suffisamment bons. Donc voilà, honorer ses parents, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est prendre de la distance avec eux dans tous les cas. Honorer ses parents, c'est se respecter soi-même, c'est faire ce qui est bon pour soi. Et si un temps vous avez besoin de couper vis-à-vis de vos parents, coupez. Et puis peut-être que par la suite, quand vous irez mieux, quand vous vous serez retrouvés, à ce moment-là, vous direz, bon, ben, je vais aller voir mes parents une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an, au rythme que c'est supportable pour vous, et vous garderez effectivement ce lien, et là vous serez en accord avec votre culture et votre religion. Mais en tout cas, honorer ses parents, c'est certainement pas se laisser maltraiter. Je ne peux pas croire à ça. Voilà. Quant à la deuxième question, il était question du sauveur, ça je l'ai déjà traité, je vais vous mettre un lien en description si vous n'avez pas déjà vu la vidéo Cessez d'être le sauveur. Voilà. Vouloir être le sauveur de quelqu'un, c'est entretenir le lien toxique. C'est donc pas le sauver, c'est au contraire l'entraîner à l'intérieur et se laisser soi-même entraîner à l'intérieur de la toxicité. Quelquefois être le sauveur, mais je crois que je l'ai assez bien expliqué pendant la vidéo, c'est savoir partir et dire au revoir, non ça marche plus, je joue plus, je m'en vais. Voilà. En tout cas, prendre de la distance. Oui, un dernier mot, la distance, elle se prend physiquement, c'est certain, ça aide. Elle se prend surtout à l'intérieur et c'est donc bien un travail sur moi que j'ai à faire pour pouvoir m'éloigner des personnes toxiques, qu'il s'agisse de mes parents, de mon conjoint, de mon patron, voire même à certains niveaux, et de plus en plus, j'ai l'impression, j'en suis désolé, de la société. Prendre de la distance. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je pense jamais à le dire ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous le souhaitez bien évidemment, cliquez sur s'abonner et activez une petite cloche qui est à côté. Et puis, il paraît que mettre un pouce vers le haut, c'est excellent pour les algorithmes de YouTube. Si vous avez compris, tant mieux. Moi, j'ai strictement rien compris. Puis je dis, tiens, pas vraiment. Mettez quand même un pouce, on ne sait jamais si ça sert à quelque chose. En tout cas, ça me fait très plaisir. Ça sert à quelque chose. Continuez, j'ai vu vous commentez énormément, vous donnez votre avis. Quelquefois, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sachez, hein, je valide systématiquement tous les commentaires qui sont faits, pourvu qu'ils soient polis, pourvu qu'ils soient suffisamment corrects. Je valide toujours, même si je ne suis pas d'accord. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Et on peut très bien être en désaccord, c'est pas grave du tout. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.